À Haïti, la situation est parfois paradoxale, parce qu'au même temps que certains te disent il faut que vous donniez plus, mais en même temps, ils vous critiquent tout ce que vous faites. Donc, à un moment donné, tu as envie de dire, écoutez, soit je fais, soit je ne vais pas. Parce que franchement, venir et en plus qu'on me critique tout ce que je fais, c'est bien, mais alors, tu sais quoi? Vous savez, certains gens chez nous, ils pensent, mais alors qu'ils fassent eux avec leurs propres moyens. Ah là, ça tombe. Avec un 5% de pression fiscale, qu'est-ce que vous faites avec 5% comme État haïtien? 5% de pression fiscale empêche toute possibilité de gérer un pays. Le minimum qu'on peut imaginer comme pression fiscale, et les études le disent, c'est entre 12 et 15% du PIB devrait venir des impôts. Des impôts, des impôts payés par les différents moyens qu'on impose. Donc les taxes à l'entrée des biens en importation, qui est la source principale des revenus d'Haïti. On est en train d'appuyer Haïti là-dessus. On vient de signer une convention avec les douanes pour aider les douanes à mieux saisir l'entrée des biens dans les pays. Vous savez que tous les biens qui rentrent dans ces pays, qui ne passent pas par le port de Port-au-Prince, sont pratiquement exonérés de droits. Donc pratiquement Haïti est en train de perdre la moitié ou plus de ses recettes fiscales, tout simplement parce qu'elle ne fiscalise pas. Donc c'est une énorme carence initiale. C'est comme si je me tire dans moi-même. Je suis les protagonistes de mes propres mots, parce que moi-même, je ne me donne pas les moyens pour fonctionner. Alors, vous regardez le monde ailleurs. Les États-Unis, la Chine, la Russie. Je mentionne seulement des pays qui ne sont pas forcément très en consonance avec notre approche universaliste. L'Union européenne décidait en appui la gouvernance, qui était l'appui de la gouvernance, je veux dire, un appui budgétaire aux finances de l'État, ce qui est très conflictuel, hein, si vous imaginez, parce qu'une chose, c'est de payer des projets avec des réalisations concrètes du type les pavillons de la mairie, les camions, le drainage. Ok, là, c'est des activités concrètes. Mais quand on décide de passer au stade de l'appui budgétaire, on rentre dans une relation de confiance accrue avec les autorités d'État, parce qu'on fait une énorme confiance. On dit, écoutez, on vous donne ces ressources, et là, vous les mettez à disposition de vos projets, mais ça doit être vos projets, vos programmes et vos politiques. Et donc, oui, en fait, il y a un seul interlocuteur qui fait ça avec Haïti. Je ne vais pas faire les noms en négatif des autres. Le seul qui a pris ce pas de confiance, c'est l'Union européenne. Nous sommes les seuls qui nous avons décidé d'appuyer du point de vue budgétaire Haïti. Il n'y a aucun autre. Pensez pas aux grands pays, au nord, sud, est, ouest. L'Union européenne est la seule qui met de l'argent, du vrai argent, de l'argent frais. Évidemment, on va voir des résultats, parce que si d'ici 2-3 ans, on nous dit, écoutez, vous nous avez donné, mais on n'a rien réussi à faire, vous savez que pour des gens comme moi, ça va être extrêmement difficile de revenir à la charge, de dire, écoutez, on a donné 20 millions, il n'y a aucune réalisation, et maintenant, il faut donner 50. Sur la base de quoi exactement? Quelle entreprise fonctionnerait comme ça? Vous avez jamais vu une entreprise? Je ne veux pas dire la nôtre, c'est pas une entreprise privée. Nous sommes dans le domaine public, donc nous avons d'autres valeurs et d'autres priorités. Notre priorité, c'est les sociales, voir des services plus forts, voir une présence plus forte des services d'État. Par exemple, les problèmes évidents, je ne connais pas encore Caille, mais les problèmes évidents des villes haïtiennes en ce moment, c'est au-delà de la sécurité que vous tous connaissez. Les villes sont submergées de déchets urbains, ce que vous appelez la FATRA, à des niveaux que c'est déjà inacceptable. C'est pas possible. Imaginez que ça doit être des investisseurs étrangers qui, comme certains prétendent, qui viennent faire du business avec la FATRA. Non, la FATRA, c'est les services municipaux qui doivent l'enlever. C'est comme ça dans tous les pays du monde. On ne peut pas imaginer que c'est un investissement privé. Mais il faut le faire. Et alors, avec 5% de ressources, c'est difficile, parce qu'avec 5%, vous n'arrivez pas à payer pour les maîtres d'école, les professeurs d'école qui sont très mal payés. Vous n'arrivez pas à payer pour des services médicaux. C'est pour ça qu'en Haïti, il faut payer.
Donc il y a plusieurs choses qui sont normales et habituelles dans le reste du monde que la structure économique haïtienne ne permet pas. Dans tout ça, des amis comme l'Union européenne essayent d'aider avec des idées surtout, avec des expériences, quelques ressources, mais la décision finale doit être des Haïtiens. Donc, aucune interférence. Qui vous parle d'interférence est en train de vous raconter un mensonge. C'est l'interférence vis-à-vis de son inaction. Ce pays a besoin de ressources, et a besoin d'idées et a besoin de projets. Donc, de faire attention, parce que le monde est en train de changer dans une direction très compliquée. Les États-Unis viennent de nous dire qu'ils ne feront plus coopération avec le pays. C'était 60% du budget. Ils ne seront plus là. Les fameux États-Unis qui est tellement critique, on ne pourra plus les critiquer parce qu'ils ne seront plus là. Les Européens, nous essayons de garder, mais ça va être difficile. Et les autres, bon, il y a beaucoup qui parlent, mais à l'heure de passer à la caisse, c'est seulement la fraternité que vous offre, pas l'argent. Donc, attention aux faux amis, attention aux gens qui vous donnent beaucoup de leçons. Comme vous voyez, je n'ai donné aucune leçon aujourd'hui, je déteste, je suis à la fin de ma carrière et j'en ai marre des gens qui viennent avec des leçons acquises. La gouvernance à Haïti est très compliquée. Nous, on est là pour aider, mais on a besoin de votre leadership. Sans le leadership haïtien, Haïti ne pourra pas. Donc, ne pourra jamais marcher. Haïti est des Haïtiens, les amis sont là pour aider, mais imaginez-vous, et ça, vous le connaissez très bien, ce concept, vous, dans la société haïtienne, dans la situation où vous êtes. Combien de gens qui viennent de Port-au-Prince sont là dans la région parce qu'ils ont des attaches familiales? Combien on s'entraide dans la famille, entre les amis, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Donc, nous avons cette relation avec Haïti, et donc, on peut évidemment toujours améliorer, on peut toujours critiquer, mais la critique doit être accompagnée d'une meilleure proposition. Ça ne sert à rien de critiquer pour dire moi je ferais mieux, mais on ne me laisse pas. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Proposition, idée. Est-ce que la classe politique haïtienne est suffisamment équipée à une bonne idée pour Haïti pour pouvoir critiquer quelqu'un d'autre? Honnêtement, je me doute. Donc, on a encore, comme Union européenne, décidé un cycle de coopération. On vient de signer des conventions dans le domaine des douanes, dans le domaine de la production agricole et de la lutte contre la nutrition. On va terminer à Haïti, à Urubaïti. On a l'appui budgétaire. Donc, on a une série de réalisations qui n'auront pas le succès escompté s'il manque le leadership des Haïtiens au niveau du gouvernement central et au niveau surtout des réalités locales. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler beaucoup avec les municipalités, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant, pas facile, moins difficile, aller de l'avant sur une réalité locale quand il y a de bons interlocuteurs, plutôt que en attendant un changement de la situation politique au niveau central, que vous savez est un peu compliqué par la situation sécuritaire. Donc, ma conclusion, excusez-moi, j'étais plus long que je prévoyais, mais mon message de fond est que vous pouvez compter sur l'Union européenne comme un ami respectueux, avec des ressources et qui ne fait pas du tout de l'interférence. Et mon conseil pour Haïti, je partirai bientôt après 3 ans, et mon bon conseil pour les gens qui sont actifs à Haïti, que ce soit de l'international ou des Haïtiens, c'est à la place de commencer à critiquer tout le monde, pensez 3 fois avant de critiquer les autres et pensez qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter au pays. Au-delà de la critique et de tout est mal, vous êtes tous... Ok, au-delà de ça, quoi concrètement vous êtes en train de faire vous-même pour votre pays? C'est un peu ce que M. Kennedy disait il y a 70 ans. Je pense que c'est très pertinent ici, parce que moi je vois des professionnels de la critique qui n'ont fait pas autre chose d'écrire et de publier sur WhatsApp et n'importe où, des critiques farouches surtout. Et si vous voyez leur réalisation, c'est des discours. Rien. Ils n'ont rien fait pour leurs citoyens. Donc nous aimons beaucoup, comme Union européenne, travailler avec un réseau d'ONG, de municipalités, de réalités locales qui soient vraiment sur le terrain et qui soient vraiment au service
au service de leur communauté, et nous aimons travailler avec les jeunes, parce que c'est les jeunes qui vont changer définitivement Haïti dans les années à venir. Donc voilà. Bon, c'est un plaisir d'être ici, avoir des réalisations concrètes. On va continuer, on va financer des choses qui seront importantes, mais on a besoin de vous, de votre leadership comme mairesse, de votre leadership comme mairie, parce que sans cette leadership, c'est pas les étrangers qui vont changer ce pays. Vous devez enlever ça de la tête d'une fois. Ça fait 200 ans que vous pensez ça. C'est fini. Ce passage historique est fini. C'est une histoire douloureuse, c'est une histoire horrible, mais c'est du passé. Le présent, c'est aux Haïtiens d'aujourd'hui de le créer. Et ça ne sert pas d'aller au malheur, au terrible malheur du passé. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais vous passer. Et voilà, j'espère qu'effectivement, le travail fait puisse... Alors, il y a une réalisation qui est importante dans ce projet que je n'ai pas mentionné, qui est celle des règlements municipaux. Les règlements municipaux qui devront être, après quand il y aura un parlement élu, ils devront être ratifiés pour devenir un instrument juridique finalement capable d'encadrer l'action des municipalités, que j'entends en Haïti est un peu dans le désordre parce qu'il n'y a pas des instruments juridiques forts. Le programme Urbain Haïti a travaillé là-dessus, sur la base d'expériences internationales, donc il y a un instrument juridique qui, quand il sera ratifié par le gouvernement, deviendra la base du travail pour les municipalités haïtiennes, donc ce sera plus facile pour vous d'avoir des bases de référence. Et voilà, et dans tout ça, bon, comptez donc avec notre coopération pour des réalisations concrètes. Merci beaucoup et merci de l'attention.